Bonjour et bienvenue à Douélan. On se retrouve ici sur le salon du livre jeunesse et BD en compagnie de Serge, le président. Serge, comment ça va? Comment ça se passe? Bonjour, écoutez, ça se passe très bien. Je pense que chaque année, le festival prend de plus en plus d'importance et vous êtes devant vous un président heureux. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous consacrer beaucoup de temps, mais je vais vous remettre entre les mains d'Isabelle, notre chargée de communication. Je crois qu'il va tout vous dire sur le festival. Eh ben, je vais aller à sa rencontre et je pense que c'est C'est pas vrai. par là-bas. Merci, à tout à l'heure j'espère. Est-ce que vous pouvez nous présenter cet événement qui a démarré hier, qui continue aujourd'hui toute la journée? Qu'est-ce que cet événement? Pourquoi tant d'auteurs ici? Alors tant d'auteurs parce que donc on est au festival Rêve d'Océan, c'est un festival qui est à sa 9e édition. Donc déjà, ouais, on est tous des amoureux du livre en fait, et l'idée c'est vraiment de mettre des livres dans les mains des enfants. Donc on invite des auteurs qui viennent dédicacer leur ouvrage, et on anime surtout les deux rives du port de Douélan. Donc il y a la rive gauche et la rive droite. Et l'idée aussi, voilà, c'est vraiment de faire une fête du livre, que les enfants viennent rencontrer des auteurs, se rendre compte que derrière les livres, il y a des personnes et qu'en plus ces personnes souvent sont vraiment des belles personnes, quoi. C'est ça qui est génial. Tout au long de ces 2 journées, qu'est-ce que les enfants, qu'est-ce que les jeunes peuvent découvrir de ce côté-ci? On ira tout à l'heure faire un tour aussi sur l'autre rive. Alors on a des contes, des contes qui sont organisés le matin et l'après-midi à différents horaires. On a également un atelier gravure qui est un petit peu plus loin là-bas, vous pourrez aller voir ça tout à l'heure. Donc où les enfants apprennent un peu à faire de la gravure. On a on peut découvrir aussi, il y a les enfants en fait du pays de Quimperlé qui ont travaillé toute l'année sur le thème du festival. Cette année c'est Rêve de vacances, Rêve d'océan. Donc ils ont travaillé sur ce thème toute l'année, ils ont fait des œuvres absolument magnifiques. Il y en a un peu partout là qui sont distillées, donc ça anime en plus les tentes là. Il y en a vraiment, c'est très très coloré. Ils ont fait des très jolies choses. Vous avez regardé un petit peu partout tous ces livres. Est-ce que vous avez, vous, un coup de cœur Alors, sur un auteur, sur un livre qui vous a plu plus que d'autres? alors moi j'ai un coup de cœur, mais il va falloir aller rive gauche alors à ce moment-là. Eh ben on ira tout à l'heure, Fab. Qu'est-ce que t'en penses? Un petit tour rive gauche? Bonjour, je peux vous embêter? Ah bah voilà, ça c'est fait. Je l'ai embêté, complètement embêté. C'est quoi? C'est une dédicace que vous allez faire? Non, c'est un stylo en fait. C'est un stylo. Vous êtes l'auteur de ce livre? Non, je suis l'illustratrice de ce livre. Je suis Carole Check. Cécile Roumiguer est à côté, c'est l'auteur de ce livre. Bonjour l'auteur. D'où vient l'idée de départ? Qui a l'idée de départ? L'auteur? L'illustrateur des fois? Comment ça se passe? Ce livre-là est un peu spécial parce que c'est en fait une idée qui vient de Carole. En général, c'est l'auteur qui crée l'histoire. Et là, cette histoire-là vient de Carole parce qu'elle se passe dans un café. C'est une princesse au palais, mais le palais est un café qui se situe à Reims. Donc c'est ce café-là. Carole y passait beaucoup de temps quand elle était enfant et on a voulu partir de ce café comme une sorte de personnage dans lequel une petite fille va s'ennuyer et va grandir et va, en s'ennuyant, commencer à dessiner, à créer elle aussi. Voilà, donc c'est une mise en abîme sur la création et l'ennui qui produit la création. Le point de départ, en effet, c'est mon histoire. Je lui ai présenté ce lieu comme je lui présentais une personne. Ensuite, c'est le travail avec l'éditeur, en l'occurrence là, c'est Magnier. Et puis après, c'est devenu son histoire et c'est devenu notre album. Mais c'est pas un document, c'est un album en fait. C'est un album, tout à fait. un album. Eh ben, en tout cas, on vous souhaite plein de bonnes choses, Cécile, Carole, pour cet album Une princesse au palais. Merci à vous. Merci. Fabrice, on a dit qu'on arrêtait les crêpes. C'est là-bas. Et les gens sont super contents d'aller d'une rive à l'autre comme ça en bateau. En fait, ce qu'ils apprécient beaucoup, c'est la petite promenade qu'on est en train de faire actuellement là. Parce qu'en fait, si on faisait d'une rive à l'autre directement, les gens, ils n'auraient pas le temps de profiter du bateau, quoi. Ouais, mais mon cadreur, il a le temps d'être malade, lui. Antoine,
atelier de BD ici. Comment ça se passe? Comment tu fais les ateliers, toi et tes collègues avec les enfants? Ils donnent des idées, vous faites des dessins? Ouais, ils donnent des idées, ils inventent une histoire au fur et à mesure en fonction d'un certain nombre de mots qu'on leur fait tirer à l'avance pour qu'ils aient déjà des pistes de départ. D'accord, ok. Et au fur et à mesure, on dessine en direct, sous leurs yeux, l'histoire qu'ils nous demandent de raconter. Il y a quelqu'un qui se balade dans la campagne, il y a des animaux dans la campagne, il y a quelqu'un qui dort dans l'herbe ou qui ramasse des champignons ou qui laboure son champ. Qu'est-ce qui se passe? Un gros tracteur. J'ai une idée. Est-ce qu'on peut faire un monsieur avec une caméra qui est en train de filmer le tracteur? Ouais, c'est pas mal. J'espère que cette balade au Salon du Livre Jeunesse et BD vous a plu. Il va falloir qu'on chausse les baskets très rapidement et on s'envole pour Quimper. Et il va y en avoir du sport là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là. Mais ça va pas, non? Vous êtes en train de faire du tir à l'arc dans les rues de Quimper? Oui, écoutez, vous voulez en savoir plus? Bah, j'aimerais bien, faut que j'aille voir qui? Maurice, à l'intérieur, au greffe, là-bas. Maurice. Oui, Maurice. D'accord. Maurice, bonjour. Bonjour. On vient découvrir ce qui se passe aujourd'hui à Quimper. Du tir à l'arc dans les rues de Quimper. Mais ça va pas bien? Eh ben si, justement. Les archers sont des gens responsables et donc il n'y a pas de raison qu'ils ne puissent pas tirer là où ils ont envie de tirer. Donc on a fait un concours campagne dans la ville. C'est un petit peu particulier, mais voilà. C'est original et je crois même que c'est un championnat de Bretagne. C'est le championnat de Bretagne de tir campagne qui a lieu tous les ans. Et donc cette année, il a lieu dans le Finistère Sud. À Quimper, dans la ville de Quimper, c'est la première fois que ça se passe en ville comme ça? Que ça se passe en ville, non. C'est pas la première fois. Il y a déjà eu Vannes, Josselin et en l'occurrence régulièrement Concarneau. Pour Quimper, c'est une première. Avec tout un parcours dans la ville, étalé sur combien de kilomètres? Un peu plus de 5 km, on va dire 5 km et demi. Eh ben, ce que je vous propose, c'est qu'on aille faire un petit tour en même temps, si vous le voulez bien, sur une des cibles et nous expliquer un petit peu plus comment ça se passe, ce championnat de Bretagne de tir campagne. Volontiers. Allez, c'est parti. Alors là, ça y est, les jeunes ont fini de tirer. C'est des archers de quel âge à quel âge? Alors les archers commencent à Benjamin, donc 11 ans. Et les jeunes, c'est jusqu'à 18 ans, puisque c'est après les juniors. 19 ans, pardon, les juniors. D'accord. Voilà. Et Benjamin, là, il tire en arc classique. Et donc, il tire sur un pas de tir bleu ou blanc à 5 mètres sur ce qu'on appelle un birdie. C'est-à-dire c'est une cible de 20 cm en verticale. Ils ont 3 spots et ils doivent mettre une flèche dans chaque spot. Ah mais c'est pas simple du tout. Pas du tout. Moi tout à l'heure, Maurice, j'aimerais bien quand même que vous me présentiez tous les différents types d'arcs. Il y en a plusieurs. J'aimerais bien voir un petit peu la différence. Vous m'avez parlé d'arc de base, d'arc à poulie. Vous me montrerez ça tout à l'heure, je compte sur vous? Mais bien sûr, il n'y a aucun problème. Merci. Et si je veux compter ça, ça fait combien de points alors? 6, 5, 4. On annonce Ce qui fait au total? 15. 15. On part de la plus grande valeur et on finit par la plus mauvaise, enfin la plus basse. Donc on peut dire que ça, ces 3 flèches-là, c'est un très joli tir. Oui. Fabrice, quelle chance. Je viens de trouver les frères Jacques. Jacques et Jacques qui viennent de décocher leur flèche il y a quelques instants. Première petite question, je parlais avec Maurice tout à l'heure, je sais qu'il y a différentes catégories d'arcs. Est-ce que vous pouvez nous décrire votre arc, de quelle catégorie, à quelle catégorie il appartient? Alors nous c'est un arc, on appelle ça un barbeau.
Donc en fait, pour les réglages, on barbote, c'est pour ça qu'on appelle le barbou, on barbote sur la corde pour trouver nos distances. Ça vous est venu comment cette passion? Parce que c'est une passion, c'est un vrai sport pour vous. Comme beaucoup de personnes, en fait, ce sont les enfants. On amène ses enfants, on tire à l'arc. Et puis au bout, eux, ils décrochent. Et c'est papa qui attrape le virus en fait. C'est le papa qui attrape le virus. Et là ici aujourd'hui c'est royal, en extérieur, un Quimper, tout va bien. C'est formidable, formidable. En plus le temps était de la partie. Pourtant on a eu un petit peu peur ce matin, on a eu quelques gouttes de pluie, mais ça s'est très bien passé. En plus très agréable le parcours. Il y a beaucoup de tireurs qui tirent en famille, hein, avec la femme et les enfants. Ça, beaucoup de familles comme ça. Moi je vais tirer bientôt avec mon cadreur, on va se mettre tous les deux au tir à l'arc. Ah, a priori il veut pas. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Vous découvrez ce qui se passe là dans la ville de Quimper? Oui. Ça vous étonne de voir du tir à l'arc? Oui, tout à fait. Et vous en pensez quoi? Oh, c'est bien, ça fait une animation dans la ville, c'est super. C'est agréable de découvrir un peu les archers comme ça en ville, ouais, c'est sympa, ouais. Ça change un petit peu, ouais. C'est la première fois que tu découvres du tir à l'arc dans la ville? Oui. Et tu trouves ça comment? Est-ce que ça te donne envie de faire du tir à l'arc? Oui. Eh ben, tu sais que j'ai peut-être une solution pour toi et tu vas peut-être pouvoir venir avec moi. Tu voudrais venir faire un peu d'initiation en tir à l'arc avec moi? Je veux bien. Et Mathis, but du jeu, essayez de mettre une dans le jaune. Allez, hop. Tu vas prendre l'arc dans ta main, la main gauche, voilà. La main droite, tu vas tenir la corde. La corde, là, tu vois là, la corde là, bien, voilà, ok. On va mettre la flèche là, entre les deux noxettes. Allez, on va tendre son petit bras, tends le petit bras, tends fort, tire sur la corde, tire, tire fort, et tu lâches, on lâche tout. Ouais! Bravo monsieur, félicitations. Merci. Eh ben Mathis, viens me voir que je te félicite. Bravo, félicitations, t'es mon champion de la journée. J'espère que cette petite balade vous a bien plu. Moi maintenant, je vais m'essayer au tir à l'arc aussi, mais ça on va pas vous le montrer parce qu'il risque d'y avoir du dégât. Merci, à très bientôt.